La voix de la diaspora congolaise, Radio ETV. D'appeler la jeunesse. Oui, respect du délai constitutionnel, le pari aussi, la vérité désigne en 2016. Ne pensez-vous pas qu'il est peut-être tôt pour organiser de tels événements ou bien de tels appels à la population jeune pendant que le mandat n'est encore pas à l'expiration? Oui, nous pensons qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons fait l'analyse du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et nous nous sommes rendus compte que l'Assemblée nationale a trompé la vigilance du peuple congolais. Il est vrai qu'à la suite de manifestations dernières, le peuple a gagné, n'est-ce pas, la suppression de l'alinéa 3 de l'article 8, mais en même temps, à l'article 115, 145, 237 terres, la majorité au pouvoir a maintenu l'esprit du préalable, n'est-ce pas, du ressassement administratif. Ce qui nous conduit, ce qui maintient le risque du glissement à 2016, parce que nous avons démontré que techniquement, et fort des expériences passées, ce ressassement ne sera pas être achevé à si peu de temps, surtout qu'en même temps que le ressassement sera organisé, ils maintiennent le préalable de l'organisation d'élections locales avec tout ce que cela comporte. Bref, il n'est pas tard. Mieux vaut prévenir que guérir. De la même manière qu'en janvier dernier, pour une fois, nous avons amené le Sénat à dire qu'il a attendu la voix de la rue. Nous avons amené Minako à dire qu'il a attendu la voix du peuple. Il faut que le peuple se fasse attendre aujourd'hui pour qu'il y ait un calendrier global, consensuel, pour que la CENI soit restructurée, par exemple, avec un représentant de l'Union africaine, de la MONUSCO autour de Malou Malou, pour que nous nous rassurions que les élections seront transparentes, crédibles. Et ça, il faut que la jeunesse et toute la population se mobilisent avant qu'il ne soit tard. Peut-être pour finir, entre-temps, il y a ceux qui croupissent en prison. Est-ce que ce n'est pas ici le moment de demander la libération de Jean-Léonard Kaviro et de leur père jeune Patrick Mundeke qui sont à Kinshasa? Merci de la question. Nous sommes entrés à Ville de Goma d'envisager, n'est-ce pas, une démarche. D'abord, nous allons déposer plainte pour les 8 compatriotes congolais qui ont été fauchés à l'occasion de ces manifestations-là. Mais d'ici là, n'est-ce pas, nous sommes en train d'organiser une action. Nous allons nous adresser à l'autorité établie pour que le 16 février, si jamais ces gens-là ne soient pas libérés, nous puissions procéder par une manifestation pacifique. Mais en même temps, le lundi, au niveau national, toute l'opposition va encore hausser la voix parce qu'il n'y a pas que Mundeke, Kaviro, à Ville de Goma, à la prison Munzenze. Il y a au moins 10 personnes arrêtées, présumées participant aux manifestations. Il y a, n'est-ce pas, les coordonnateurs de la plateforme Sovo, la RTC, n'est-ce pas, Christophe Ngoy, qui est porté disparu, enlevé depuis le 21 janvier. Bref, il y a tant de compatriotes qui sont portés disparus, qui restent détenus et d'autres qui sont morts, dont nous voudrions réclamer la libération et honorer la mémoire à l'occasion de la journée du 16 février prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie. La voix de la diaspora congolaise, Radio ETV.